pars? Oui. Je suis censée être chez ma copine avant 6h30. Où habite-t-elle? Tu veux que je t'emmène? Non, c'est pas la peine. J'y vais à pied. D'accord. Appelle-moi plus tard. Pourquoi faire? Pour me dire que tout va bien. C'est tout. Et qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver chez ma copine? Tout se passera bien. Gabriella, je te demande juste de m'envoyer un seul message. Tu en envoies des centaines à tes amis tous les jours. Tu peux bien faire ça. Pour être sûr que tout va bien. Ok, d'accord. Je t'enverrai un message. C'est gentil. À plus. Au revoir. Ivan, c'est Felipe. Tu fais quoi ce soir? Ça te dirait qu'on se voit? Salut. Tu m'as attendu longtemps? Non, on vient tout juste d'arriver. Salut Gabriella. Je croyais que tu viendrais me chercher tout seul. Ah, c'est rien, c'est mon cousin. Tout le monde sait qu'il ne fera pas de mal à une mouche. Je l'aurais pas invité sinon. En plus, il nous servira d'alibi. C'est parfait. Federico. Qu'est-ce que t'as dit pour pouvoir sortir? J'ai dit que Susanna m'avait invité chez elle. Ah, chez ce gros laidron. Personne ne se posera de questions vu que j'ai dit ça. Cher cousin, sois gentil et sers donc une bière à cette jolie demoiselle. Ça devrait te mettre dans l'ambiance. Allez, là. Tiens. Gabriella, je savais pas que tu savais boire. C'est parce qu'avant, je savais pas. Aujourd'hui, je suis une nouvelle Gabriella. Tu vois, ça c'est un bon état d'esprit. Tu m'en veux d'avoir dit ça à Lucas? Bien sûr que non, maman. Lucas est un imbécile. Je sais que je n'aurais jamais dû lui dire ça, mais j'étais tellement en colère. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est moi qui me suis comportée comme une idiote. J'aurais pas dû te mettre dans cette situation. Pardonne-moi, maman. Tu n'as rien à te faire pardonner, ma chérie. T'es la meilleure de toutes les mamans du monde. Je serai toujours super fière de toi, tu sais. Alors comme ça, on est quitte, parce que j'ai la chance d'avoir la meilleure fille du monde. C'est Ivan. Allô? Je te préviens, je n'accepterai pas que tu répondes non à mon invitation. Du coup, j'ai peur que tu sois obligé de me dire oui. Et est-ce que je peux au moins savoir où tu m'invites et quand? C'est une surprise, ce sera ce soir à 7h30. Je peux juste te dire qu'on sera avec Véronica et Felipe. T'en dis quoi? Ivan, je ne suis pas libre ce soir. Je me suis engagée auprès de Monica et je ne peux pas annuler. On ne peut pas reporter à un autre jour? Tu peux vraiment pas? Maman! Dis-lui oui, t'as envie de le voir. Ivan, attends 2 minutes. Comment peux-tu croire que je vais annuler notre sortie mensuelle pour sortir avec lui? Maman, ne t'inquiète pas. Tu as ma permission. Oh, Monica, je ne veux pas que tu croies que tu passes au second plan. Mais arrête, je ne penserai jamais ça. Alors, il faut descendre au prochain arrêt pour que je prenne le bus qui retourne à la maison. Et oui. Ivan? Je viens de parler à Monica et finalement, je pourrai venir avec vous. Bien. C'est génial alors. Je passerai te chercher devant chez toi, d'accord? Non, pas chez moi, ça va être impossible. On se rejoindra en ville. Je dois passer voir mon dernier client dans le centre-ville, là, donc... comme ça, je prends pas ma voiture. D'accord, on se rejoint où? Si ça te va, on peut dire devant le palais de justice. Parfait, alors on s'y retrouve à 7h30, d'accord? Francisca, j'ai un petit service à te demander. Je ne sais pas si tu pourras m'aider, mais si tu pouvais éviter de repasser chez toi et venir me retrouver directement chez moi, ce serait formidable. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Ciao. Maman, dis-moi vers quelle heure tu vas rentrer ce soir.
Si tu comptes rentrer au milieu de la nuit, je ne veux pas m'inquiéter. Ça serait vraiment si terrible si je ne rentrais pas. Oui, je sais, ce serait pas bien, d'accord. T'inquiète pas, je rentrerai vers 3 heures du matin. Maman, si tu veux passer la nuit chez Ivan, eh bien fais-le. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Maman, j'ai plus 10 ans. Tu as ma permission? Ah, merci. Mais attention, ça ne veut pas dire que toi aussi, tu as le droit de faire ça. T'inquiète pas, je suis beaucoup moins irresponsable que toi. Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. J'espère que ça te plaît. Felipe, où sommes-nous? Alors ça te plaît? C'est incroyable. Écoute. Écoute la musique. Boléro. Oui. Tu m'as dit que ta mère te manquait. J'ai pensé qu'un endroit comme celui-ci te ferait te sentir beaucoup plus proche d'elle. Tu t'en es souvenu? Bien sûr que oui. Merci, Felipe. Merci. Regarde, ton très beau sourire vaut tous les merci. C'est vraiment magnifique ici. J'aime beaucoup, mais je pensais qu'on irait plutôt dans un bar disco. On aurait pu boire jusqu'à plus soif et se déhancher sur la piste. Non. Pas d'alcool ce soir. Du moins, pas pour nous deux. Francisca, j'espère que tu aimes les boléros. Évidemment, qui n'aime pas? Ah, tant mieux. Si vous voulez me suivre. Merci. S'il te plaît, assieds-toi. Dites donc tous les deux, pourquoi vous vous comportez si bizarrement? Je sens que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, Véronica et moi avons une annonce à faire. Nous allons avoir un enfant. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu dis? Viens là que je te serre dans mes bras. J'en reviens pas. Véronica, toutes mes félicitations. Merci. Vous l'avez su quand? On veut tout savoir. Allez. Véronica voulait me faire la surprise, mais je l'ai appris avant. J'ai trouvé le test de grossesse par hasard. Wow. Garçon, une limonade pour ma femme et pareil pour moi, s'il vous plaît. Oh non, mais quel rabat-joie. Garçon, apportez-moi 2 rhums, s'il vous plaît. On va fêter ça à votre place, alors. Félicitations à tous les deux, je suis ravie pour vous. Merci. Bon, et alors? Ça fait longtemps? 1 semaine? 2? 1 mois et demi. C'est impossible de savoir si on est enceinte avant au moins 3 semaines, tu sais. Honnêtement, je ne m'y connais pas trop en la matière. Tu connais déjà le sexe? C'est une fille ou un garçon? Ça, on ne pourra le savoir qu'au bout de 4 mois. Enfin, il me semble. Bon, bah je demande plus rien alors. Oui, ça suffit. Mais, entre nous soit dit, j'aimerais que ce soit un petit garçon. Et si Véronica est d'accord, bien sûr, on l'appellera comme son papa, Felipe. Vas-y doucement. Il faudra que tu le laisses vivre sa vie comme il l'entend, ce petit. En fait, je me fiche que ce soit un garçon ou une fille. La seule chose que je demande, c'est qu'il ait les yeux de sa maman. Là, je suis bien d'accord. Et aussi qu'il sache jouer au tennis. C'est Bien quand même entendu, important, comme non? son père. Oui, Tu l'as voilà. dit. Excusez-moi 1 minute, je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. Allez, il faut fêter ça. Felipe, ne t'inquiète pas, les femmes enceintes sont un peu plus fragiles. Tu ne peux pas imaginer sa tête en me disant ça. Quelle tête pouvait-il bien faire, enfin? Il t'a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Il devait être fou de joie. Pas plus heureux qu'elle. Tu te rends compte? Tu comprends ce qu'elle cherche à faire? Non. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît? S'ils avaient divorcé avant, Véronica se serait retrouvée seule et sans argent. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, elle sera dans sa vie pour toujours grâce à cet enfant. C'est pourtant simple. Tu ne crois pas qu'ils avaient juste envie de fonder une famille ensemble? Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Tu as complètement changé d'avis sur Véronica dernièrement. Tu as changé de discours depuis la fête avec les investisseurs. Moi, je n'ai jamais détesté Véronica. C'est toi qui ne la supportes pas. Mais je dois bien reconnaître que depuis le jour qu'on a passé avec les investisseurs, avec cette promenade et cette soirée, je trouve que Véronica est une femme tout à fait charmante. Véronica est une harpie. Tu es aveugle. Je vais être très clair. Tous les deux,
Nous allons garder nos distances avec cet enfant. C'est d'accord? Et pourquoi? C'est notre petit-fils. Parce que je te le dis, c'est moi qui donne les ordres. Et j'entends bien qu'on m'obéisse. C'est écrit là. Oh, Elias, ça va bien. Elias, comment allez-vous? Bien, et vous, Manuel? Très bien, merci. Florencia sort tout juste du centre de désintoxication. Félicitations, tu vas renaître de tes cendres. Oui. Je suis ravi de te voir à nouveau ici. Venez, la réunion va commencer. Merci beaucoup. C'est juste là. On va aller s'asseoir par là-bas. Je vous en prie. Éteins-moi ce téléphone. Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'elle est partie. J'espère que tout va bien. Ne t'inquiète pas, Ava. Je te l'ai déjà dit, c'est normal pour une femme enceinte, elle a peut-être des nausées. Si, bien sûr que je m'inquiète. Je vais voir. Du calme, t'en fais pas, j'y vais. De toute façon, tu ne pourrais pas entrer. Ouais, c'est vrai. Je suis bien content de ne pas être une femme. Natalia, tu es là? Natalia, je suis toute seule. Sors de là et parle-moi. Non, je n'ai pas envie de sortir, Frankie. Sors et parle-moi. Je suis une personne méprisable. Felipe est un homme absolument merveilleux et je me comporte de la pire façon avec lui. Je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. Je ne le mérite pas, tu comprends ça? Quel genre de femme pourrait faire ça, hein? Dis-moi. Je suis une menteuse, je suis monstrueuse, méprisable, je suis qu'une garce. Et surtout, je n'ai aucune morale et aucun scrupule. Tu sais ce que je mérite? D'aller en prison. Et c'est tout. La prison. On devrait m'enfermer dans le plus haut donjon du monde, où il ferait sombre et froid. On me donnerait à manger des croûtons peintus, sans jamais voir le ciel. Je ne verrai plus la lumière. Tu as terminé? Maintenant que tu as fini ton mélodrame, on va pouvoir discuter ensemble. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça ne sert à rien de discuter. Je suis en tort sur toute la ligne, voilà tout. Oh, Natalia. Mais arrête, de quoi serais-tu coupable? Est-ce que c'est toi qui as voulu remplacer Véronica? Non. C'est toi qui as demandé à Saul de cacher ce qu'il a caché? Non. Tu as demandé aux hommes qui te poursuivaient de te chercher? Non, mais c'est parce que... C'est toi qui as tué Véronica? Frankie! Tu n'as même pas annoncé toi-même ta grossesse à Felipe, tu n'y es pour rien. Il l'a découvert tout seul et il en a déduit que c'est son enfant que tu portes. Dis-moi de quoi tu peux être coupable. De lui cacher la vérité, au moins de ça. La vérité le ferait mourir de tristesse et de douleur. Tu crois que ce serait mieux comme solution? La vérité vaut toujours mieux qu'un mensonge. La vérité vaut toujours mieux qu'un mensonge. D'accord, donc écoute ça. Felipe, je suis enceinte, mais ce bébé qui grandit en moi n'est pas de toi. Mais ne t'inquiète surtout pas, chérie, je ne t'ai pas trompée, puisque je ne suis pas ta femme. Je suis la sœur jumelle de ta femme, et je me moque de toi depuis le premier jour. Tiens, puisqu'on en parle, ta femme est morte, mais ce n'est pas à cause de son cancer très avancé, dont tu ignorais tout, soit dit en passant. Quelqu'un lui a tiré dessus en pensant que c'était moi. Donc voilà, Felipe, sois heureux dans ta vie et à un de ces jours. Alors, t'en penses quoi? C'est vraiment mieux? Et maintenant, c'est Francisca qui disparaît à son tour. Elles doivent discuter de trucs de filles. S'il s'était passé quelque chose, elle nous l'aurait dit. Calme-toi. Ouais, tu as raison. Il faut y faire. Parce que ça va encore durer pendant 7 mois et demi, non? Alors apprends à faire avec. Ouais, plus ou moins. Santé. Santé. À ton futur fils. À mon futur fils. Felipe et toi méritez de vous donner une seconde chance, Natalia. Rends-toi à l'évidence, vous êtes faits l'un pour l'autre. Écoute, ta sœur est morte, et tu n'as absolument rien à te reprocher, ce n'est pas ta faute. Tu ne pourras pas la ramener à la vie. Je le sais. L'enfant que tu portes dans ton ventre est aussi celui de Felipe. Écoute, ta sœur n'a jamais pu offrir un enfant à son mari, et en plus, il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre à cause du cancer.
Alors, réfléchis un peu. Que deviendrais-tu si tu quittais Felipe? Aucune idée. Je serais une mère célibataire. Je retravaillerais au bar en tant que serveuse, j'en sais rien. Et sans oublier que tu devrais aller en prison et que tu attendrais un bon moment avant d'être innocentée et que cette histoire soit éclaircie. Personne ne me croirait, Frankie, je n'ai aucune preuve. Oui, et imagine ce que ressentirait Felipe pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'il ferait, lui? Je crois qu'il serait dévasté et qu'il perdrait foi en l'amour. Il ne se remarierait jamais et il finirait ses jours en vieux garçon aigri et triste à en mourir. Natalia, tu dois essayer de profiter de cette vie que le destin t'a offerte. Tu dois vivre cette nouvelle vie et pas celle que tu avais. Celle-là. Je ne pourrai plus jamais faire marche arrière. Non plus jamais. La vie t'a donné une deuxième chance et tu dois l'accepter. Ton seul ennemi dans cette histoire, c'est toi-même. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ça. Ça va aller. Allez, arrête de pleurer, essuie-moi ces jolis yeux pleins de larmes. Fais-toi toute belle. Tu vas être heureuse maintenant. Tu vas enfin profiter de la vie. Va de l'avant. Amuse-toi et profite. Je te donne ma permission. Oui, d'accord. Tu sais quoi, Frankie? T'as raison. T'as raison, t'as raison. Prépare ton fric, mon pote, parce que ce soir, je me tape ta sœur, mon grand. Wouh! Bonne soirée, crétin. Faites ce que vous voulez. Je vais pas te mentir. Elle va très mal, elle m'a donné sa lettre de démission. Je m'en veux beaucoup pour Julieta. J'aurais aimé gérer la situation d'une autre façon avec elle. Mais je n'ai pas envie de penser aux choses négatives. Pas maintenant. Et tu fais bien. J'ai envie de profiter de chaque seconde de la grossesse de Véronica. Et de savourer les instants avec le bébé. Ivan, je suis sur un petit nuage. Personne ne me reconnaît avec ce sourire. Je me demande si ce n'est pas ce qui m'arrive aussi. Ah oui? Alors t'es amoureux de Francisca? Je sais pas. Tu crois qu'elle pourrait te manipuler avec ses petites mains? Alors oui, c'est grave. Les voilà. Alors mon amour, comment tu te sens? Tout va bien? Oh, oui, c'est juste que... Merci. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête, mais ça va mieux. Tant mieux. Felipe, je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Mais... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon alors, Amour. on est venu pour danser ou pas? Ah oui? Alors allons-y. C'est parti, Frankie? Je te le confie. Allez, viens, viens. Mais elle se sentait mal. Et là, elle veut danser. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut croire qu'elle va mieux, mieux que jamais même. Comment tu te sens? Mieux que jamais. C'est le meilleur moment de toute ma vie. Tu vois, je t'avais bien dit que tu passais à côté de beaucoup de choses. Je sais. J'arrive pas à croire que j'ai raté autant de soirées aussi bien. Allez, viens par là. C'est pas grave, je t'aime quand même. Qu'est-ce que t'as, mon cousin? Viens faire la fête. Lâche-moi, Federico. Alors, qu'est-ce qui t'arrive?
Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de te parler. Quel Roméo, tu passes devant elle. Allez, viens, j'ai un truc à te dire. Va falloir prendre sur toi. Parce que ce soir, elle va finir dans mon lit et elle va passer un grand moment. C'est quoi la faute avec Gabriella? Est-ce que tu m'as entendu? Fais pas n'importe quoi avec elle. Elle vaut mieux que ça. C'est bon là, arrête de me harceler, t'es chiant. C'est une fête, quoi. Si t'aimes pas, va dans un couvent. Trouve-toi une bonne sœur, elle te comprendra. Tiens, prends-en une. Ça va te détendre un peu. Dégage avec ça. Alors garde-les pour moi. Au cas où. Federico! Lâche-la tout de suite, salopard! Laisse Gabriella tranquille. Dis à tout le monde ce que tu cherches à faire avec elle. Tu veux la faire voir jusqu'à ce qu'elle ne voit plus que tu n'es qu'un sale pauvre type. Tu ferais mieux d'aller à la messe, fils à papa. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il a, ton cousin? Oh, il sait pas s'amuser. Viens par là. Il est moins fun que nous. Bonjour, c'est Florencia. Je ne suis pas disponible, mais laissez-moi un message. Je prenais de la drogue. J'ai touché à plein de choses différentes, mais le jour où j'ai essayé ça, c'était pendant une sortie avec des amis. Un type est venu nous voir et nous a proposé de lui acheter de la drogue. On avait envie de faire la fête, alors on a dit oui. Je sais que j'aurais pas dû, mais sur le moment, j'ai pas su résister. J'ai été idiote. C'est à partir de là que j'ai commencé à y prendre goût et à en acheter régulièrement. Et aujourd'hui, je suis ici. Qu'est-ce que j'aime te voir aussi heureuse. J'adore ça. Tu devrais aller chanter. Tu te débrouilles plutôt bien, non? C'est vrai? Je me souviens de nos vacances en Uruguay. Philippe, non, ne parlons pas du passé, d'accord? C'est derrière nous maintenant. Parlons seulement du présent et de l'avenir. J'ai l'impression que c'était une autre vie, un autre couple. Ah oui? Un autre couple bien moins amoureux que nous deux. Qu'est-ce que tu dirais de changer de maison? Tu es sérieux? Mais celle-ci est magnifique, pourquoi? Oui, elle est magnifique, c'est vrai. Mais une fois que le bébé sera né, je ne sais pas. J'ai envie qu'on reparte à zéro. Ça ne serait pas pour demain, non. Pour l'instant, tu dois être calme, je veux que tu sois la plus détendue possible. Ça me va, tout ce que tu voudras. Ce serait parfait de trouver une maison en bord de mer sur la plage. On pourrait aller se baigner à n'importe quelle heure, tous les trois. J'aime déjà cette nouvelle vie que nous entamons, Véronica. Tellement. Moi aussi, Philippe. Beaucoup. Ça va être incroyable. Crois-moi, absolument tout. Tout sera incroyablement parfait. Je sens que la vie nous offre une deuxième chance de goûter au bonheur. Pourquoi ce regard? Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas attention, c'est rien. Tu es sûr? Tes hormones de grossesse te jouent des tours. Ces deux-là ne sont plus les mêmes. Oui, il faut dire qu'un bébé, ça change beaucoup de choses dans un couple. Oui, mais pas seulement. Felipe a vraiment changé. Regarde-le. Il a l'air d'avoir 10 ans de moins. Tu sais ce qu'on dit? L'amour est le remède à tout. Merci. Merci d'avoir changé ton emploi du temps. Et d'être venu avec moi. Il n'y a pas lieu de me remercier. Enfin, j'avais très envie de passer la soirée avec toi. Ah oui? À quel point? Au point d'en arriver à dire à Monica de ne pas m'attendre ce soir.
Je te crois pas. T'es sérieuse? T'es magnifique. Et cette robe, je me souviens que tu la portais chez l'ambassadeur. Et elle m'avait déjà fait beaucoup d'effets. Oui, d'ailleurs, j'avais bien vu qu'elle te plaisait beaucoup, alors j'ai décidé de la remettre ce soir. Tu es très dangereuse avec cette robe. Moi? Oui, toi. T'as envie de me briser le cœur, c'est ça? C'est impossible de briser le cœur d'un professionnel comme toi. Un jour à la fois. Chaque journée est un nouveau départ. Tout le monde passe son temps à accuser les autres. Il faut savoir prendre ses responsabilités. C'est en apprenant à admettre vos erreurs et vos mauvais choix que vous pourrez avancer. C'est le plus important. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler. J'arrive pas à y croire. Tu es enfin en face de moi. Ta sœur et toi, vous êtes absolument identiques. Je n'y comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Véronica, maintenant, explique-moi. Elle s'appelle Natalia. Et elle fait partie de notre plan, Florencia. Notre plan? Explique-moi à quel moment de notre plan ta sœur jumelle intervient. Je ne t'avais rien dit pour te protéger. Me protéger de quoi? D'elle. Tu aurais été en danger si tu en avais trop su dès le départ. Ce que je voulais faire, c'est aller au Panama et organiser tout ça pour nous deux sans que quiconque ne s'en doute. C'est pour ça que j'ai voulu que ma sœur prenne ma place. Oui, je comprends. Et elle a accepté finalement? Je lui ai offert énormément d'argent pour qu'elle accepte. Je savais très bien qu'elle dirait oui devant une telle somme. Elle a toujours aimé l'argent. Mais je ne savais pas que pendant qu'elle me remplacerait, elle changerait d'avis. Je n'y comprends rien. Elle s'est rendue compte que ma vie était meilleure que la sienne. Elle était simple serveuse dans un bar minable en ville. Elle était pauvre. Elle s'est rendue au Panama. Elle est venue avec un homme pour m'assassiner. Ils m'ont jetée à la mer. À ce moment-là, ils pensaient que j'étais morte, Florencia. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à survivre. Ils ont fait ça. Ils t'ont jeté dans la mer. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment ils ont pu? Florencia, Natalia est une personne abjecte. Elle a même fait de la prison. Elle se droguait. C'est une vraie manipulatrice. À cause d'elle, ma mère a tué notre beau-père et elle s'est suicidée juste après. C'est arrivé quand nous étions adolescentes. À cause d'elle, ma vie a été bouleversée. Elle m'a pourri la vie. Cette femme n'a aucun scrupule et elle est capable du pire pour arriver à ses fins. Elle est capable de tuer sa propre sœur jumelle. Nous ne sommes là que pour vous écouter. Eh ben, en fait, j'ai commencé à prendre de la drogue quand j'avais 15 ans à peu près. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Surtout quand j'ai remarqué que les choses ne seraient pas aussi simples que prévu. Tu aurais dû me le dire. Mais m'expliquer tout ça bien avant. Oui, je sais, Florencia. J'ai eu tort de te cacher tout ça. Mais tu sais, j'avais trop peur que tu regrettes de t'être engagée dans cette histoire avec moi. Je pensais qu'il valait mieux que tu ignores toutes ces choses. Et surtout, je ne voulais pas que tu risques quoi que ce soit, tu me comprends? J'aurais pu parler à ta sœur. Lui dire des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Ça aurait pu être grave. Ça aurait pu arriver. Non, j'étais loin de me douter que Natalia prendrait autant de liberté. Je lui avais demandé de ne pas sortir et de ne parler à personne. Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle n'en a fait qu'à sa tête et elle a fini par te croiser, toi. Elle t'a parlé, ma pauvre chérie. Oui, mais il n'y a pas que ça, tu sais.
Elle se permet aussi de séduire ton mari. Je les ai vus à la soirée chez l'ambassadeur. Ils avaient l'air amoureux. Oui. J'imagine qu'elle a profité du fait que notre couple n'allait pas très fort, ce que j'ai eu le malheur de lui dire. Elle a voulu essayer de le manipuler. Il faut dire qu'en ce moment, Felipe a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et Natalia en profite pour dépenser tout son argent. Je suis sûre qu'elle est ravie de cette situation. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Frankie, mais je crois que ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais tu as changé. Et beaucoup. Quand tu dansais avec Felipe, tu avais l'air d'être sur un petit nuage. Oui, je me sens vraiment soulagée d'un poids. Je me sens libérée. Comme si Véronica m'avait offert la vie dont j'avais toujours rêvé avec Felipe. Je suis sûre que c'est ce qu'elle voulait. Et toi, t'as des choses à me raconter aussi. Si moi j'étais dans les nuages, je ne sais pas où toi tu étais quand tu dansais avec Ivan. Hein? Oh Natalia, je crois que je m'attache beaucoup trop à lui. Il est peut-être temps de penser à ta relation avec Francisca d'une façon plus sérieuse. Non. Pourquoi tu veux me gâcher ce moment en parlant de mariage? Non. C'est si mal que ça, le mariage? Felipe, tout le monde n'a pas ta chance, d'accord? Je te jure, beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont plus de chances de se faire foudroyer que de gagner à la loterie. Je ne veux pas forcer le destin. Non, merci. Je dis simplement que tu devrais essayer d'écouter ton cœur et ton instinct. Francisca et toi formez un très beau couple. Tu n'as pas faim? Moi, oui. On devrait manger ici ou ailleurs, comme tu veux. Attends une seconde. On pourra manger à l'hôtel. Ça te va? Très bien. On s'en va, les filles? Oui, d'accord. Ma chérie, pourquoi n'as-tu pas été voir la police quand elle a essayé de te tuer? Et j'aurais dit quoi, Florencia? Hein? J'aurais dû avouer qu'on allait voler cet argent et expliquer les raisons de notre changement d'identité. Non, ma chérie, non. Natalia savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait que j'étais à sa merci. J'ai été idiote, tu ne comprends pas. C'est moi qui étais stupide. Non, mon amour, non. C'est moi qui étais stupide. Je n'aurais pas dû faire le déplacement. Je n'aurais pas dû te laisser seule. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Ce n'est pas vrai du tout. Tu dis n'importe quoi. Arrête, je pensais que tout se passerait bien. C'est une bonne chose que tu ne sois pas allée au Panama. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si Natalia t'avait vu avec moi. Tu imagines? Tu crois qu'elle aurait essayé de me tuer? Je te l'ai déjà dit. Venant d'elle, rien au monde ne pourrait me surprendre. Ma famille et mes amis ne me reconnaissent 5 minutes. J'avais complètement Allez-y. changé. Je dépensais tout mon argent et je devenais agressif avec toutes les choses. J'ai même fini par perdre. Florencia? Florencia, tu es là? Pardon, veuillez m'excuser, je cherche ma fille Florencia. Désolé, monsieur, il n'y a personne ici, je suis toute seule. Désolé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Et dis-moi que tu ne m'en veux pas, que tout va bien entre nous. Mon amour, tu sais très bien que je t'aime. Et est-ce que tu me pardonnes de t'avoir caché tout ce qui se passait, ma chérie? Je n'ai rien à pardonner, enfin. Parce que si tu m'as caché certaines choses ces derniers temps, tu l'as fait pour me protéger. Ça prouve seulement à quel point tu m'aimes. Oh, Florencia, si notre histoire devait se finir un jour, je deviendrais folle. Je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je serai toujours Arrête de protéger, je te le promets. Ça je ne te le s'arrêtera promets. jamais. Je t'aimerai toujours. Dis-moi où tu vas aller, où est-ce que tu dors? Dans un petit hôtel, mais ce sera temporaire. Florencia? 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 Florencia, tu es là. J'étais très inquiet, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout. Rien? Tu t'étais caché pour passer un coup de fil, c'est ça, hein? À qui tu téléphonais pour avoir à te cacher comme ça? Réponds-moi!
Je n'étais pas au téléphone, je suis simplement allée aux toilettes et je suis venue ici parce que... j'avais pas envie d'y retourner. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Mais enfin, arrête de me surveiller comme ça. Arrête de t'imaginer des choses qui n'existent pas. Pourquoi tu es aussi parano? J'en ai assez. Reste ici, Florencia. Florencia, reviens là. Gabriella, tu devrais arrêter de boire. Ça suffit, non? Arrête. Diego, t'as pas à t'inquiéter. Je suis très loin d'être saoule encore. Enfin, ça devrait plus tarder. Tu n'étais pas comme ça avant. Comme ça quoi? Bah comme eux. Oui, mais toi non plus, et regarde-toi maintenant. Allez, Diego, détends-toi, profite quoi, bois un peu, tiens, vas-y, prends-la. Allez. T'es juste venu Allez, ici bois un peu. parce que Federico te plaît, c'est ça? Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, juste pour qu'il te remarque. Non, je suis venue ici parce que j'ai changé et c'est tout. Non, je te crois pas. Lâche-moi maintenant, Diego. T'as pas entendu? Laisse-la tranquille. Arrête de l'embêter un peu, tu comprends pas? Je sais qu'elle te plaît bien. Et ça t'emmerde qu'elle ait choisi d'être avec moi. Allez, casse-toi, va te trouver quelqu'un d'autre. Fais pas attention à lui, il est pas marrant. Il a 17 ans, mais on croirait plutôt qu'il en a 77. Si tu veux, on peut aller dans un endroit où on sera un peu plus tranquille, discuter, les deux. Et finis ta bière. Allez, allez. Moi aussi. Attention, tombe pas. Attention, tiens, toi. Mais où tu m'emmènes? Où le vent nous portera. Fais attention. Attention. Ah, c'était ouvert. Ivan en fait toujours des tonnes, et il ne dit jamais tout. À chaque fois, j'ai que la moitié des histoires. Non, c'est pas vrai. Ah non? C'est faux, je te le présente quand tu veux. Il y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On va manger. Mais il est trop tard pour qu'on nous serve. Justement, non. Ici, on peut manger à toute heure. Vous voulez quelque chose? Non, ça va aller. Non, moi non plus. On devrait rentrer et je nous préparerai quelque chose. Non, Oui, non, non, si non, tu on veux va pas manger que ici. faisons ça. Il n'y en a pas pour longtemps. On est déjà arrêté. On Revenez, revient je tout de vais suite. faire à manger à la maison. Me laisse pas tomber maintenant, toi. Je ne peux pas, il faut pas qu'on me voie à l'hôtel. Alors, vous descendez? T'inquiète pas, sors de la voiture, je vais te couvrir. Hein? Oui, mon amour, oui, on arrive. Tu viens? Une minute, j'attends Francisca. D'accord. Si tu savais comme je meurs de faim. Il ne faut pas que qui que ce soit me voie à l'hôtel. Personne ne va te voir, reste bien à côté de moi. Si tu gardes la tête baissée, tout ira bien, d'accord? Allez, on y va. Oui, on y va. Ne t'emballe pas trop. Pourquoi? Tu n'arriveras pas à faire changer tes horaires. Mais il n'y a personne au restaurant. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça m'étonnerait. Personne au restaurant? Felipe, Véronica et le vice-président viennent d'arriver et ils veulent qu'on leur serve à manger, mon Dieu. Alors occupe-t'en. Qui? Moi? Oui. Non. Il me semble que j'ai déjà fait des heures sup hier. Alors ce soir, c'est ton tour. Voilà, c'est comme ça. Conrado, ne ferme pas la cuisine. J'espère qu'on ne sera pas servi par Charlie parce que je pourrais passer inaperçu avec tous les autres, mais pas avec lui. Et vous êtes amis? Oui. Et s'il me voit habillée comme ça, je ne sais pas Bonsoir. comment il réagira. C'est lui? C'est pas Bonsoir, possible. monsieur Felipe. Je suis maudite. Bonsoir. Bonsoir. Charlie, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Comment allez-vous? Je sais qu'il est très tard, mais nous sommes tous morts de faim. Vous pourriez me servir quelque chose de simple?
Un morceau de viande avec de la salade. Enfin, n'importe quoi. Il n'y a aucun problème, monsieur. Merci. Eh bien, je vais prendre la même chose. Alors, 2. Et pour madame? Oh, non, rien. Merci. Tu ne prends rien? Très Non, bien. non, non. Et pour mademoiselle?